Dans cette vidéo, nous allons étudier un mouvement spécifique à l'haltérophilie, l'épaulé jeté, et plus précisément la partie de l'épaulé, qui est un mouvement consistant à amener la barre au niveau des épaules. À travers l'exécution de ce mouvement par un pratiquant débutant et un pratiquant expert, nous allons observer et étudier les phases importantes qui sont le tirage et la réception de la barre. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur des problèmes qui sont assez récurrents dans ce sport, à savoir les différents tirages et la réception de la barre sur les épaules. Donc en fait, ces problèmes ils vont arriver notamment chez les débutants et les athlètes ayant un niveau intermédiaire. Et concrètement, en fait, ce problème, il peut se traduire de différentes manières. Ça peut être la réception trop basse par le pratiquant. Donc en fait, il est déjà en train de descendre lorsque la barre elle vient en contact avec ses épaules. Et donc, en fait, la réception, elle est brutale. Ce problème, il peut venir d'une précipitation de la part de l'athlète à vouloir descendre trop vite et d'un manque de timing. L'autre problème récurrent, c'est la réception de la barre en avant. Donc, soit le corps de l'athlète, il va s'avancer, donc notamment le buste et les épaules, soit la barre n'arrive pas au bon endroit. Donc, elle peut être trop en avant sur le deltoïde, par exemple. Dans les deux cas, cela entraîne un déverrouillage des scapulas, une perte du gainage abdominal et une perte donc de l'équilibre. Cela peut être dû à un manque de technique de la part de l'athlète ou alors aussi un manque de force dans le maintien de la position. Donc nous avons Maxime, 20 ans, qui est débutant en haltérophilie. Il a commencé cette année et il rencontre des problèmes notamment au niveau du tirage de l'épaulé et de la réception du catch, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le verrouillage de la barre avec les coudes, donc les coudes hauts et le haut du dos qui reste fort. Donc ça, c'est ces deux problèmes majeurs et c'est le problème qui revient le plus souvent en haltérophilie sur ce mouvement. Dans un premier temps, nous allons observer le mouvement de Maxime d'un point de vue extérieur, puis nous donnerons les détails techniques de pourquoi il fait mal le mouvement et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir améliorer ce mouvement. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que la trajectoire de barre est vers l'avant. En haltérophilie, nous recherchons la trajectoire de barre verticale. Donc nous pouvons observer que la trajectoire de barre est vers l'avant, qu'il saute en avant et que les épaules ont défixé. Sur la remontée après la réception, il remonte d'abord en ischio. Au départ, les épaules, on peut observer sur ce plan-là qu'elles ne sont pas fixées, qu'il a une perte de gainage abdominal au niveau de la réception de barre et au niveau de ses coudes, on peut voir qu'ils sont dirigés vers le sol. Sur ce plan de dos, nous pouvons constater que les talons ils se décollent à la réception de la barre, le poids est vers l'avant, les coudes ils sont vers l'avant et ce qui entraîne le buste aussi vers l'avant, les épaules elles défixent. Sur ce plan frontal, nous pouvons constater que la barre elle vient s'écraser sur ses épaules et on peut constater encore une fois les talons qui se décollent du sol. Donc le deuxième pratiquant c'est Mathéo, 20 ans, il est confirmé en haltérophilie, il le pratique depuis 3 ans et maintenant 2 ans en compétition. Nous pouvons constater que le dos reste droit durant la montée, il ne défixe pas. On peut aussi constater que la trajectoire de barre, elle est droite sur le premier tirage, puis elle va aller légèrement en avant. La remontée se fait en quadri, et contrairement à Maxime qui la faisait en ischio, les coudes ils restent hauts et stables. Sur ce deuxième angle de vue, le dos il reste droit. On peut constater que le tirage de la barre jusqu'au genou se fait lentement, puis il devient explosif au niveau des hanches, au niveau du point de puissance. L'écartement des pieds il est optimal pour descendre en squat si nécessaire. Les talons ne se décollent pas à la réception. Sur le plan de dos, on peut constater une réception en quart de squat. Les épaules et les omoplates ne défixent pas, les coudes restent élevés et les chevilles ne se défixent pas. Sur la vue de face, on peut constater une extension complète et verticale du corps. Il tire en l'air. Les coudes ne bougent pas à la réception, ils restent bien stables et droits. Nous allons maintenant observer en simultané la technique du débutant et de l'expert pour déterminer les différences. On peut observer qu'au départ, Maxime a le regard vers le bas et le dos voûté, contrairement à Mathéo, qui a le dos droit et le regard vers l'avant. Le mouvement de Maxime va être vers l'avant, contrairement à celui de Mathéo, ce qui emmène à un saut de la part de Maxime pour récupérer sa barre. La barre de Mathéo va être accélérée par ses hanches et accompagnée verticalement.
On peut observer que Maxime a une angulation tronc-jambe de 92 degrés contre 135 pour Mathéo. Donc cela entraîne un écrasement du caisson abdominal de Maxime et donc de la perte de la tension musculaire. À la réception haute, les coudes de Mathéo sont fixés haut, ce qui lui permet de garder son gainage. Et Maxime, lui, ne remonte pas assez les coudes, ce qui entraîne une perte de force du haut du dos et la perte de tension des omoplates. Merci d'avoir écouté et regardé cette analyse technique sur le tirage et la réception de l'épaulé. J'espère que cela vous a permis de comprendre le mouvement et d'en retenir les points clés à focaliser pour encadrer vos pratiquants.